Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo mystère. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo, elle va être consacrée au propos d'une personne. Roger Lemoy, le nom ne vous dit peut-être rien. Dans les années 50, Roger Lemoy révèle qu'en 1946, alors qu'il était engagé depuis quelques années comme gardien et jardinier du château de Gisors, il passa ses nuits à creuser, à chercher. Et il aurait trouvé une salle de 5 mètres de large et 30 mètres de long, une chapelle, des sarcophages, un trésor. Ce qu'il affirmait a été repris ensuite dans la presse, menant jusqu'au ministre André Malraux l'envie d'entreprendre des fouilles dans ce secteur. Rien ne fut trouvé. Alors qu'en est-il? Roger Lemoy était-il un affabulateur? Ou au final, y avait-il quelque chose et que personne ne l'a trouvé? Ou est-ce que cela a été enterré? C'est ce que je vous propose de regarder avec les runes. Et donc ma question rune va être très simple. Qu'est-ce... Ou plutôt je vais la tourner, désolé, mais vous voyez, parfois, malgré l'idée du sujet, la question est, pour moi, à mes yeux, primordiale. Je ne comprends pas qu'on puisse interroger des supports, runes, cartes, sans avoir une bonne formulation de question. Alors je vais me demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'a pu découvrir Roger Lemoy sous le château de Gisors ou près du château de Gisors? Alors vous voyez, tout est parti dans tous les sens. Mais tout est si bien parti dans tous les sens qu'une rune que voici, je viens d'aller la récupérer, a été se loger dans le seul endroit où passent les câbles sur mon bureau avec l'ordinateur sur lequel j'enregistre la vidéo, au point même de tomber dans un rail en dessous. Alors je la mets de côté, cette rune, je vais la mettre ici. J'y reviendrai en dernier. On ne va pas en tenir compte sur la position des autres runes. Mais regardez le nombre de runes visibles. De mémoire, j'en ai jamais vu autant. En général, il y en a quelques-unes, mais pas autant. Et puis, regardez ce qu'elle semble dessiner. Peut-être ai-je trop d'imagination, me direz-vous. Mais si je fais ça, ne voit-on pas la pointe d'une flèche? Et celle-ci, qui était là, dans le prolongement de celle-ci, le trou se trouve là-bas, à quelques centimètres encore. Je vais la mettre ici. Nous avions quasiment une flèche, une pointe. Et tout semble pointer dans la direction du scorpion. Pourquoi, je ne sais pas, je vous l'avoue, je ne sais pas. Peut-être en faisant le tirage, j'aurai des idées qui viendront. Mais nous avons clairement la pointe d'une flèche et le bout d'une flèche. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas archer. Quand j'ai ce genre de schéma qui se dessine, ça m'intrigue toujours. Et puis d'autres pourront y voir justement un réceptacle ici en triangle avec une pointe qui va entre le bélier et le taureau. Le bélier ici, le taureau ici. C'est de l'observation. Et il faut toujours, comme je vous le dis, et je vous le répète tout le temps, je vous embêterai toujours avec ça, mais il faut observer le dessin que peuvent avoir les runes quand on les... Finalement, quand on les jette, quand on les laisse tomber. Alors, qu'est-ce à dire? D'habitude, je pars d'ici, c'est ma technique de lecture des runes.
Je suis juste en train de m'interroger si je dois partir de la pointe, mais après partir à gauche ou à droite, garder la même technique au risque de prendre les messages dans le mauvais sens. Dois-je partir d'ici, mais là encore à gauche ou à droite? Dans le doute, je vais regarder la même technique qu'habituellement. Et puis, si j'ai besoin de modifier un petit peu l'ordre, mais je le ferai au fur et à mesure de ce tirage. Tirage qui me semble compliqué. En tout cas, pour trouver le début, pour délier les fils et remonter un petit peu le temps. Alors c'est vrai, Roger Lemoy est peut-être un affabulateur ou pas. Nous ne le saurons peut-être, en tout cas nous ne le saurons jamais officiellement de sa bouche, il est mort, il est décédé. Aurons-nous un jour des fouilles qui reprennent? Vraisemblablement ce n'est pas le cas, tout a été rebouché et enterré. Mais qui sait? Qui sait ce que l'homme, dans sa recherche du savoir, peut un jour vouloir entreprendre? Mais commençons le tirage, et voyons où cela nous mène. Mais en tout cas, si je devais chercher quelque chose à cet endroit, je chercherais là où il y a une flèche, quelque chose qui pointe, quelque chose qui est soit une flèche, soit le scorpion, soit quelque chose qui me rappellerait ce que je vois ici. Alors c'est vrai que quand je regarde l'image, ce n'est pas aussi clair, mais regardez, si je peux vous aider en faisant ça, nous sommes bien sur une flèche. La pointe d'un arc, la pointe d'une flèche, pardon, qui se dirige vers le scorpion. C'est à mon avis quelque part quelque chose qui doit être gravé, qui ressemble à un scorpion, qui ressemble à cette constellation, qui permettrait de trouver la solution et l'endroit où il faut regarder, où nos yeux doivent se poser. Nous avons ici Anzuz. Anzuz qui est cette rune qui symbolise l'intelligence, la connaissance, les aptitudes mentales. La communication, c'est un peu le mercurien des runes, je dirais. Mais Anzuz symbolise aussi l'enseignement. Il y a donc, avec ce qu'a trouvé Roger Lemoy, l'idée d'enseignement. Il a trouvé quelque chose d'important, quelque chose qui doit être enseigné, qui doit être su et qu'on ne doit pas oublier. Alors oui, je vais commencer comme je fais habituellement. On verra où ça va nous mener. Ici, nous avons Ehwaz. Ehwaz qui symbolise à la fois une dualité, à la fois un départ, un voyage. L'idée de dualité pourrait nous aiguiller vers le fait que quelque part, Roger Lemoy a découvert un lieu qui avait servi de point de départ et de division à l'ordre du Temple. Peut-être pas pour dire officiellement une division, mais tout simplement pour se dire que certains vont continuer sur un autre chemin à faire vivre le Temple. C'est un lieu qui a été symbolique. Et là, tout de suite, on comprend une chose très claire. Roger Lemoy n'était pas un affabulateur. L'enseignement. On ne veut pas enseigner quand il n'y a rien à enseigner. Vous voyez que même sur la première rune, on pouvait le déduire. On n'enseigne pas du vent. On enseigne le vent, qui est un mot. On enseigne ce que fait le vent. Mais là, il y a quelque chose à enseigner. Quelque chose à enseigner sur, pour moi, une division au sein du temple. L'ordre du temple, l'ordre des Templiers, s'est divisé à cet endroit. Une partie connaissant, la plus grande partie connaissant le destin funeste que l'on connaît, que l'on sait, et l'autre partie restant cachée, cachée sous terre. C'est symbolique, ils n'ont pas vécu dans la terre, mais cachée dans l'ombre en fait. Avec Hiera,
qui symbolise les retournements de situation, qui symbolise aussi les alternances. On sent que tour à tour, il y a eu quelque chose qui s'est mis en lumière et qui s'est caché, qui s'est mis en lumière, qui s'est caché, comme quelque chose qui voulait influencer et retourner à l'ombre. Il y a pour moi autre chose qui est né dans ces lieux, qui a su bénéficier de l'enseignement des Templiers. Autre chose est née à cet endroit. Autre chose a existé à cet endroit. Ça ne dit pas si c'était bon ou mauvais. D'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui est bon pour un peut être mauvais pour l'autre et inversement. Simplement avec Hira, on comprend que parfois c'était dans la lumière, parfois c'était dans l'ombre. Et puis très clairement, ça veut dire aussi que ce lieu, qui aujourd'hui n'est pas connu, qui a découvert Roger Lemoyne, ce lieu, en fait, n'a pas toujours été caché. C'est vrai, le tirage ne dit pas quand il a été recouvert, quand il a été enterré. Mais déjà au temps des Templiers, il n'était pas en pleine lumière, mais il était encore accessible. Là, maintenant, il est complètement caché. Et ça s'est pris, je dirais, de façon soudaine, à cause de cette rune. On y reviendra après. Raido, qui est ici, qui est cette rune, qui ressemble à un R finalement. Raido nous indique qu'il y a un parcours, un sentier, pour arriver à des codes. Avec cette rune, il me semble que Roger Lemoyne n'est pas arrivé au bout. Alors le parallèle est toujours amusant. Un R pour Raido, un R pour Roger. Ce sont les runes qui tombent comme ça. Et vous voyez que, là encore, Roger Lemoyne nous a décrit, a laissé des descriptions avec une chapelle, des sarcophages. Il n'a pas tout vu, il n'a pas tout trouvé. Il devait encore chercher pour trouver un sentier, un parcours, pardon. Désolé. Un chemin qui l'aurait emmené à trouver des codes. Mais des codes de conduite ou des codes pour situer un lieu. Là, c'est une interrogation de ma part. Mais il semble que, au final, Roger Lemoyne est loin d'avoir exploré totalement ce qui se cache à cet endroit. Ehwaz, que voici, indique très clairement que une des branches, et je comprends mieux la forme en étoile, l'autre branche la voici. Je vous ai dit qu'il y avait une division, une des branches est ici, et l'autre se trouve là. L'autre branche a suivi un chemin, celle-ci en tout cas, qui l'a emmené vers la survenue de mort. Ehwaz indique effectivement les transformations à venir, les sacrifices, l'idée qu'on va se sacrifier. Quelque part, ça nous renseigne sur cette division qui s'est faite à cet endroit. Elle s'est faite à Gisors. Gisors était un haut lieu des Templiers. À cet endroit, les Templiers ont décidé de se couper en deux branches. Une qui resterait secrète, l'autre qui continuerait à exister au grand jour. Sachant que ça serait le sacrifice de cette branche-là qui serait nécessaire et qui se ferait. Il y a chez les Templiers, visiblement, une forme de voyance sur l'avenir, de compréhension de l'avenir. Ils se sentaient menacés. Et cet endroit a commencé à
à se cacher plus encore. C'est à ce moment-là de la division que cet endroit, les Templiers ont commencé à boucher certaines cavités. Pas tous. Je vous ai dit au départ, on pouvait en voir une partie. Tout n'a pas été enseveli par les Templiers dès le départ, au moment de cette scission, mais après, au fil du temps. Au départ, ils n'ont bouché que quelques parties, celles qui renfermaient les codes. Un savoir des Templiers. Un savoir qui était inconnu et qui leur permettait de comprendre ce qui se passerait dans les temps futurs. Sowilo que voici indique un niveau de compréhension différent, qui se transforme, qui passe une étape, on pourrait dire un escalier, où on monte en niveau de compréhension. Et puis cette ligne tout droite qui semble parler de ce sentier finalement, de ce chemin, qui mène à des codes de compréhension supérieure. Au final, peut-on se poser la question si l'histoire nous raconte vraiment la version des Templiers que Philippe le Bel a voulu faire disparaître, un petit peu comme dans le roman des Rois maudits, pour de sombres histoires de pouvoir, de puissance, mais aussi d'argent? Ou est-ce qu'au final, ce n'était pas plutôt un savoir qui devenait trop gênant, trop important, et que les Templiers qu'on a accusés de tous les maux n'avaient pas simplement compris certains secrets de l'univers, et que c'est cela que l'Église de l'époque, où il ne fallait pas bon en savoir plus qu'elle, aurait voulu étouffer dans l'œuf avec l'aide de Philippe le Bel. N'oublions pas que la France était la fichérie de l'Église. Vous voyez que tout ça semble complètement illuminer un autre pan de l'histoire, celle des Templiers. Et si au départ je pars simplement pour regarder de quoi il en retourne vis-à-vis de cet agriculteur, de ce gardien de château, eh bien en fait, beaucoup de choses semblent découler de ce point. Un passage qu'il n'aurait pas découvert, une branche qui se sacrifie pour faire vivre une autre. Tiwaz, ici, regardez, je vais m'amuser à mettre la flèche dans le même sens. Tiwaz, ici, nous parle de protection. Mais elle nous parle aussi d'une protection et d'un changement de plan d'existence. Il semble bien se confirmer que les Templiers avaient d'autres connaissances que les connaissances de l'époque et même que de nos propres connaissances. Il y a la rencontre avec autre chose. Les Templiers avaient, je vous le dis très clairement, d'autres connaissances que les nôtres, bien plus poussées, et c'est cela qu'on a voulu faire taire. C'est cela qui se trouve caché dans le sentier qui n'a pas été découvert par Roger Lemoyne. Mais non seulement il n'a pas été découvert par lui, et que les autorités françaises de l'époque, sous l'égide d'André Malraux, ont complètement refermé. Avec Féhu nous donne l'idée que les Templiers avaient une autre idée de la création, pas celle d'Adam et Ève, pas celle des croyances de l'époque. Rappelez-vous, si vous vous souvenez, on les avait accusés de prier un autre Dieu, Baphomet, de ne plus être des serviteurs de Dieu. En réalité, les Templiers ne servaient pas quelqu'un d'autre, mais ils avaient compris autre chose, qu'il y avait autre chose
à comprendre que la doctrine de l'époque. Kénaz, que voici, en bout de chemin, montrait que les Templiers avaient finalement une très grande connaissance de l'univers et qu'ils pouvaient manipuler les énergies sur plusieurs plans. Nous sommes bien loin de l'image des chevaliers, des moines chevaliers qui allaient combattre en Terre Sainte. Ça, c'est l'image d'Épinal. Au début, peut-être, mais à leur apogée, les Templiers avaient bien d'autres compréhensions que même nous ne possédons pas à l'heure actuelle, et qui sont encore dissimulées aux environs de Gisors. Au bout de cet endroit, qu'aurait dû suivre notre explorateur en 1946, Othalaz suggère qu'il y avait la connaissance ultime, qu'il y avait quelque chose qui dévoilait les racines de l'humanité. C'était la compréhension quasiment parfaite de l'univers. Nous étions au Moyen Âge. Comment cette connaissance aurait pu ne pas heurter les croyances de l'époque? Alors regardons ici. Regardons à présent l'autre branche. L'autre branche, avec Thurisaz déjà, je reviendrai sur cette rune après. Thurisaz qui nous parle d'un potentiel d'attaque. Ils ont dû se défendre. Ils sont restés des guerriers avant tout. Mais ils ont vaincu. Ils ont vécu des choses fortes, violentes. J'avais laissé Agalaz volontiers derrière parce qu'elle parlait de la restructuration. Elle allait dans la combinaison de ce que je vous disais avant. J'aurais pu ne pas en parler, elle venait que renforcer l'idée d'une restructuration qui allait guider les vies de chacun, de la branche des Templiers qui disparaissent, de celles qui allaient continuer ici. La guse que voici nous suggère une phase de croissance. Cette branche qui est donc partie a continué de croître, à avoir de nouveaux adhérents, de nouveaux adeptes. Quelque part, cette branche allait guérir. En effet, le malaise autour des Templiers, leur disparition, on aurait pu dire que c'était une forme de maladie. On détruisait, Philippe le Bel détruisait ce qui le gênait. Non seulement ils s'en sont sortis, mais ils ont connu un accroissement de vitalité. Et hélas montre bien qu'ils ont finalement continué à protéger les membres, à protéger cette branche, à la garder dans l'ombre au final, pour la protéger. Mais avec Bergano, que voici ici, regardez le B de Bergano comme le B de Baphomet finalement. Ils ont continué leur croyance, ils ont continué à aller de l'avant, à créer, à être encore parmi nous. Finalement, ce qui a été découvert par Roger Lemoine, c'est, je dirais, le point de départ d'autre chose pour une branche des Templiers et leur permettre finalement d'être toujours parmi nous. Et ça, penser que c'est eux qui ont voulu finalement empêcher que tout soit dévoilé au grand jour. Rien ne le dit. Rien ne le dit dans ce tirage, mais rien ne dit le contraire. Ce tirage montre en tout cas que Roger Lemoine n'était pas un affabulateur, qu'il avait bien trouvé quelque chose, et que simplement ce qu'il avait trouvé était trop gênant, et qu'il avait valu mieux le faire passer pour un fou,
un rêveur, plutôt que de mettre à jour sa découverte, car le risque aurait été de trouver ce que les Templiers avaient voulu dissimuler. Voilà, si ce tirage en tout cas vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse tous les amis et je vous dis à très vite.